Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Noël à Sekhmet Manor de Frankie Pauli, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons remonter le temps jusqu'en novembre 1895. À Londres, le ciel est gris et bas comme chaque jour, et Elizabeth Sterling, 24 ans, est partie pour une exposition au musée South Kensington. Pour l'artiste qu'elle est, c'est un véritable régal, et la rencontre du séduisant Lord Sebastian Carlton ne fait qu'augmenter sa satisfaction. Elle est sur le chemin du retour, la tête dans les nuages, quand un attelage l'éclabousse, tachant le bas de sa robe et de son manteau. Lizzie est célibataire et habite avec sa mère Henrietta Lalande Sterling. Henrietta est d'origine française, elle a les yeux bruns rieurs, une épaisse chevelure retenue en un chignon soigné et porte plutôt bien, et ce malgré les années qui défilent. Elle est séparée de son époux Lord Sterling, un pigeon voyageur, depuis un moment et vit de sa plume pour un journal de décoration, le Home Design. Lizzie et sa mère sont proches et aiment partager leur temps et leurs activités, ainsi que leurs repas végétariens. Quand Elisabeth rentre enfin, les deux femmes débriefent leur journée autour d'une table agréablement dressée par Anne, la femme de chambre. Le lendemain, un dimanche, Lizzie ne tenait plus en place. Une question lui trottait inlassablement dans la tête. Elle voulait savoir où en était le livre que sa mère était supposée écrire. Henrietta l'informe qu'elle vient de terminer son 5e tome des aventures de Penelope Stella Finchley. Quand sa fille a eu l'air si surprise, elle lui rappela que cela faisait déjà 3 ans qu'elle s'était attelée à la tâche. Excitée par cette nouvelle, Elisabeth, qui déteste habiter à Londres, la supplie de passer la journée avec elle à lui lire le tome 1 dans le petit salon près de la cheminée. C'est avec une joie bien discrète que Henrietta accepte la proposition de sa fille. Tout au long de la matinée, Lizzie émet des hypothèses, réfléchit, prend un malin plaisir à découvrir la plume de sa mère qu'elle est fière de comparer à des auteurs célèbres tels que Arthur Conan Doyle. Le dimanche pluvieux s'achève sur une note positive pour mère et fille. Le lendemain, l'orage gronde dans la salle à manger. Mère et fille haussent le ton. Anne, chargée de son plateau de victuailles, n'ose franchir le seuil de la porte et c'est Étienne le majordome qui l'introduit. Elisabeth profite de cette opportunité servie sur un plateau pour prendre à partie le personnel. Henrietta refuse d'envoyer ses manuscrits à des maisons d'édition, ce qui frustre Lizzie au plus haut point. Étienne, un amateur des aventures de Sherlock Holmes, ne peut que donner raison à Lizzie, tout comme Anne. Henrietta s'avoue vaincue et accepte d'envoyer Meurtre miraculeux aux éditeurs. Elle garde pour elle Le crime et la croisière, Le caveau caché, Le sang de Sir Spencer et Le mystère de Montaigue. Si elle est publiée, elle signera ses romans Harry Sterling. Elisabeth a quant à elle un rendez-vous le lendemain avec les gérants de Smith & Wentworth et elle espère bien qu'ils retiendront certains de ses dessins. Pour elle qui a fait les beaux-arts, ce serait une reconnaissance appréciée et appréciable. L'entretien s'étant bien passé, elle rentre et part se préparer pour le dîner avec une chère amie de sa mère, Maddie Trevelyan. De sa bouche, mère et fille apprennent que la propriété de feu le docteur Jenkins Fenwick, le célèbre archéologue, est à vendre. Comme son épouse et lui ont disparu et sont présumés morts, leur fils a mis Sekhmet Manor en vente. Cette nouvelle laisse Henrietta dans un état second. Elle ignore pourquoi, mais elle sent qu'elle doit acheter ce manoir, et ce, à tout prix. Elisabeth, qui rêve de campagne, valide la proposition de sa mère quand celle-ci lui dit avoir déjà vu le banquier ainsi que sa capacité à acquérir le bien. Le voyage dans les Midlands est prêt, les deux femmes et Anne embarquent dans un train direction Holomer. Les 3 femmes sont accueillies par Thomas, l'homme à tout faire de Maddie. Ce dernier les conduit se rafraîchir chez sa patronne. L'heure de la visite avec M. Alfred Jennings, l'agent immobilier, a sonné. Henrietta est fébrile tant elle est impatiente de rencontrer ce manoir, car pour elle, il s'agit bien d'une rencontre. Avec son portail flanqué d'une première représentation de la déesse de la colère et son imposante statue rapportée d'Égypte dans l'entrée, Henrietta sait que son instinct ne lui a pas menti. Cette propriété est la sienne. Une fois les papiers signés, mère et fille ont 3 semaines pour déménager. Heureusement pour elle, Anne et sa mère Edna ainsi qu'Étienne viennent avec elle dans ce nouveau chapitre de leur vie. Seul Briggs, l'homme à tout faire, devra être remplacé sur place. Le déménagement se fait sans encombre. Le remplaçant de Briggs est rapidement trouvé en la personne de Jonas, un ancien soldat de 43 ans. Et pour aider Anne et Edna dans leurs tâches, la jeune Amira, 17 ans, est embauchée.
L'air de la campagne va leur faire du bien, du moins c'est ce qu'elles espèrent. Mais en peu de temps, Henrietta semble affectée par quelque chose qu'elle préfère garder pour elle. Des rêves comme des visions, qui la fatiguent énormément. Que cache Sekhmet Manor susceptible de troubler sa nouvelle propriétaire? Henrietta et sa fille ainsi que les membres du personnel vont devoir apprendre à leurs dépens que ceux qui troublent le repos éternel des morts ne trouvent eux-mêmes aucun repos, et ce, même s'ils ne sont pas les profanateurs originels. Alors pour pouvoir profiter de la vie calme de la campagne, il va déjà falloir fouiller Sekhmet Manor de fond en comble. Alors tenez-vous prêts! Une lecture qui ne pouvait que faire l'objet d'un épisode au vu du titre. Un roman agréable, plein de mystères, qui se lit bien. Une plume sympathique. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 27 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!